Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir ensemble un incontournable des mathématiques, c'est le théorème de Pythagore. Donc tu as déjà sûrement dû entendu parler du fameux triangle rectangle, mais aujourd'hui je vais t'expliquer comment l'utiliser donc facilement et sans te tromper. Alors c'est parti. Tout d'abord on va commencer par un petit point méthode. Donc ici on a un triangle ABC. Donc c'est un triangle qui est rectangle. Alors ça c'est le point qui est à retenir. Donc le théorème de Pythagore, il s'applique uniquement dans un triangle qui est rectangle. Donc rectangle, ça veut dire quoi? C'est un triangle qui possède un angle droit. Donc un angle droit de 90 degrés, bien sûr. Donc ici, on a un triangle rectangle ABC. Il est rectangle en B. On a bien un angle droit de 90 degrés. D'accord? Donc, une fois qu'on a bien donc, un triangle qui est rectangle avec un angle droit de 90 degrés, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc le théorème de Pythagore, il se trouve juste ici. Alors, on a AC au carré qui est égal à BC au carré plus AB au carré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut tout simplement dire que le carré de l'hypoténuse, il est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, AC au carré, c'est l'hypoténuse. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypoténuse? C'est tout simplement le plus grand côté du triangle. Et il se trouve toujours en face de l'angle droit. Donc ici, on a notre angle droit. Et si on regarde en face, hop, juste ici, on a notre hypoténuse. Donc qui est bien en face de l'angle droit. D'accord? Et donc l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des autres côtés. Donc on a juste à rajouter les deux autres côtés, bien sûr, en les mettant au carré. Voilà. Donc AC au carré égale à BC au carré plus AB au carré. Alors ce que je vous propose juste après ce petit point méthode, c'est de faire un exercice. Donc c'est un exercice d'application directe du cours. Donc je vous conseille de mettre pause, d'essayer de le faire. Donc moi je vais le résoudre dès maintenant. Alors ici, donc on a un triangle qui est rectangle en B, donc triangle ABC. On voit qu'il nous manque une longueur, donc c'est bien la longueur AC. D'accord? On a AB qui est égal à 4, BC qui est égal à 5, et on doit trouver AC. Donc AC en plus, on voit bien qu'il est en face de l'angle droit, c'est donc l'hypoténuse. Donc on a juste à appliquer la formule que j'ai écrite ici. D'accord? L'équation. Alors, tout simplement, on a donc AC au carré, vu qu'on cherche AC au carré. AC au carré, c'est l'hypoténuse, donc c'est bien égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, AC au carré égale à AB au carré plus BC au carré. D'accord? Hop, donc là, on va juste maintenant remplacer AB par sa longueur. Donc, sa longueur, c'est bien 4. 4 au carré, plus de même pour BC, donc 5, plus 5 au carré. Donc ici, on est bien encore égal à AC au carré, AC au carré. Alors 4 au carré, 16, plus 5 au carré, plus 25. On a donc AC au carré qui est égal à 16 plus 25, qui fait 41. D'accord? Bon, arrivé à cette étape, nous, on veut seulement connaître la longueur de AC. Donc il faut qu'on se débarrasse du carré qui est au-dessus du AC. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On applique une racine carrée. Si on l'applique à gauche, on l'applique bien évidemment à droite. Donc le fait d'avoir, je vous le mets là, donc le fait d'avoir une longueur, donc par exemple A racine de A au carré, ceci nous donne A. Donc ici, ça va bien nous donner AC. Ok? Et donc racine de 41, si vous le tapez à la calculette, ça va vous donner environ 6,40. Donc ici, on a bien une longueur de 6,4. Et en fait, on peut voir que c'est assez cohérent. Parce qu'on a dit que c'était l'hypoténuse, vu qu'il se trouve en face de l'angle droit. Et on a dit que l'hypoténuse, c'est le plus grand côté du triangle. Et on voit bien que AC, il est plus grand que AB et de BC. Donc voilà, je vous souhaite une bonne révision sur ce chapitre. Et on se dit à bientôt.